Salut la famille, bienvenue sur Vision Afrique, là où on parle vrai et sans langue de bois. Aujourd'hui on traite 3 sujets chauds qui font beaucoup parler en ce début 2026. L'Algérie qui augmente les prix du gaz à des niveaux records, le président Tebboune qui fixe des conditions claires pour les usines automobiles en Algérie, et la question qui revient de plus en plus, l'Algérie va-t-elle devenir le nouveau cœur énergétique de l'Europe ? Ces 3 actualités touchent directement notre économie, notre industrie et notre position internationale. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien rater. On commence tout de suite. 1. L'Algérie augmente les prix du gaz à des niveaux records. On commence ce bulletin par une actualité économique majeure qui a des répercussions internationales. L'Algérie a décidé d'augmenter significativement les prix du gaz naturel qu'elle exporte. Et ces prix ont atteint des niveaux records ces dernières semaines. Selon les données des marchés internationaux, certains contrats de gaz algérien se négocient actuellement entre 12 et 15 $ par million de BTU, British Thermal Unit, sur le marché spot, et même plus sur certains contrats à long terme renégociés. C'est une hausse importante par rapport aux prix pratiqués il y a encore quelques années. Pourquoi l'Algérie a-t-elle pris cette décision ? Plusieurs raisons expliquent cette hausse stratégique. Valorisation de notre ressource nationale. Pendant longtemps, l'Algérie vendait une grande partie de son gaz à des prix relativement bas par rapport à sa valeur réelle sur le marché mondial. Aujourd'hui, le pays refuse de continuer à brader sa principale richesse. L'objectif est clair, maximiser les revenus pour financer les grands projets de développement, infrastructures, agriculture, industrie, santé, éducation. Forte demande européenne. L'Europe traverse une crise énergétique importante depuis la guerre en Ukraine. Elle cherche désespérément à diversifier ses sources de gaz pour réduire sa dépendance au gaz russe. L'Algérie, grâce à sa position géographique privilégiée, gazoduc Medgaz et Transmed plus capacité GNL, est devenue un partenaire de premier plan. Cette forte demande donne à l'Algérie un pouvoir de négociation beaucoup plus important. Stratégie de diversification économique, les recettes supplémentaires générées par cette hausse des prix permettront à l'État d'investir massivement dans la diversification hors hydrocarbures, conformément à la vision du président Tebboune. C'est une façon intelligente d'utiliser la rente gazière pour préparer l'après-pétrole. Contexte géopolitique favorable, dans un monde où l'énergie est devenue une arme géopolitique, l'Algérie se positionne comme un fournisseur fiable, stable et proche de l'Europe. Plusieurs pays européens, Espagne, Italie, Allemagne, France, ont multiplié les visites et les négociations avec Alger ces derniers mois. Quels sont les impacts concrets de cette hausse ? Pour l'Algérie, augmentation significative des recettes en devises, ce qui renforce les réserves de change et donne plus de marge de manœuvre budgétaire. Pour l'Europe, une facture énergétique plus élevée, mais une sécurité d'approvisionnement mieux garantie grâce à un partenaire proche et fiable. Pour le marché mondial, l'Algérie confirme son rôle de stabilisateur sur le marché du gaz, surtout en période de tension. C'est donc une décision stratégique qui montre que l'Algérie ne se contente plus d'être un simple exportateur de matières premières. Elle apprend à valoriser ses ressources au juste prix et à les utiliser comme un levier de souveraineté économique et de puissance diplomatique. Une nouvelle preuve que notre pays avance avec détermination et intelligence sur l'échiquier énergétique mondial. 2. Tebboune fixe les conditions claires et fermes pour les usines automobiles en Algérie. Deuxième sujet, et il s'agit d'un tournant important dans la politique industrielle du pays, le président Abdelmadjid Tebboune a fixé des conditions claires, fermes et précises pour toutes les usines automobiles qui souhaitent s'installer ou continuer à opérer en Algérie. Lors d'une réunion consacrée à l'industrie automobile, le président a été très direct « Nous ne voulons plus d'usines de simple montage. Nous voulons de véritables usines qui participent au développement industriel réel de l'Algérie ». Quelles sont ces conditions exigées par le président ? Taux d'intégration locale élevé. L'Algérie demande un taux d'intégration progressive et obligatoire qui doit monter rapidement vers 40%, puis 60% et plus. Cela signifie que la majorité des pièces moteurs, carrosserie, électronique, etc. doivent être fabriquées localement
et non simplement importer. Création d'un véritable tissu industriel, les constructeurs doivent s'engager à créer ou à développer un réseau de fournisseurs algériens pour les pièces détachées. L'objectif est de ne plus dépendre à 80 à 90% des importations, comme c'était le cas avec certaines usines par le passé. Formation et emploi prioritaire de la main-d'œuvre algérienne, priorité absolue à l'embauche et à la formation des jeunes Algériens. Les constructeurs doivent mettre en place des programmes de formation qualifiante et transférer le savoir-faire technique à nos ingénieurs et techniciens. Transfert réel de technologie, il ne s'agit plus seulement d'assembler des véhicules, mais de maîtriser progressivement la technologie. Conception, ingénierie, R, D et même exportation à terme. Le message du président est clair et sans ambiguïté. L'Algérie n'est pas un marché de consommation. Elle refuse d'être un simple atelier de montage. Nous voulons une industrie automobile véritablement nationale, qui crée de la valeur ajoutée, des emplois qualifiés et qui participe à la diversification de notre économie. Pourquoi cette position est-elle importante ? Pendant des années, certaines usines automobiles en Algérie fonctionnaient surtout comme des usines de vissage. Elles importaient presque toutes les pièces en CKD, complete, knockdown et se contentaient d'assembler. Cela créait très peu d'emplois qualifiés et ne développait pas l'industrie locale. Avec ces nouvelles conditions, l'Algérie change de paradigme. Elle passe d'une logique d'importation massive à une logique de production et de souveraineté industrielle. Ce discours du président s'inscrit dans la stratégie globale de diversification économique hors hydrocarbures. L'objectif est de faire de l'Algérie un acteur industriel sérieux en Afrique du Nord, capable à terme d'exporter des véhicules ou des pièces détachées. C'est une décision courageuse et visionnaire qui montre que l'Algérie ne veut plus être un simple marché, mais un véritable partenaire industriel. 3. L'Algérie, nouveau cœur énergétique de l'Europe. Troisième sujet, et c'est probablement le plus stratégique des trois, l'Algérie est-elle en train de devenir le nouveau cœur énergétique de l'Europe ? Cette question revient avec de plus en plus de force dans les médias européens et internationaux en ce début 2026. Pourquoi cette idée gagne-t-elle du terrain ? L'Algérie réunit aujourd'hui un ensemble d'atouts uniques, des réserves de gaz naturel très importantes. L'Algérie reste l'un des plus grands producteurs de gaz en Afrique et en Méditerranée. Avec des champs comme Hassirmel et de nouvelles découvertes, nos réserves nous permettent d'être un fournisseur fiable sur le long terme. Des infrastructures modernes et diversifiées. Le gazoduc Medgaz, direct, Algérie, Espagne. Le gazoduc Transmed, Algérie-Italie, via la Tunisie. Des capacités de liquéfaction de GNL parmi les plus importantes de la région, Arzo, Skikda. Des projets en cours pour augmenter encore ces capacités. Un potentiel énorme en énergie renouvelable. Le Sahara algérien est l'un des endroits les plus ensoleillés au monde. L'Algérie a lancé un programme ambitieux de développement du solaire, plusieurs milliers de MW déjà en projet, et commence à investir sérieusement dans l'hydrogène vert. Une position géographique exceptionnelle, située juste en face de l'Europe du Sud, l'Algérie peut exporter du gaz par pipeline, beaucoup moins cher et plus écologique que le GNL, et du GNL vers presque tous les ports européens. Face à la crise énergétique que traverse l'Europe depuis la guerre en Ukraine, plusieurs pays, Espagne, Italie, Allemagne, France, ont multiplié les visites à haut niveau à Alger ces derniers mois. L'objectif est clair, sécuriser leurs approvisionnements et réduire leur dépendance au gaz russe. L'Algérie est perçue comme un partenaire stable, fiable et proche. Contrairement à d'autres fournisseurs lointains ou instables, elle offre une sécurité d'approvisionnement géopolitique intéressante. Beaucoup d'analystes parlent désormais de l'Algérie comme du futur Qatar de la Méditerranée ou du hub énergétique entre l'Afrique et l'Europe. Certains vont même jusqu'à dire que l'Algérie pourrait devenir, à moyen terme, le nouveau cœur énergétique du continent européen. Cependant, cette opportunité historique s'accompagne aussi de défis importants. L'Algérie doit négocier en position de force sans brader ses ressources. Elle doit investir massivement dans la modernisation de ses infrastructures. Elle doit réussir sa transition énergétique, développement du solaire et de l'hydrogène vert,
pour ne pas rester dépendante uniquement du gaz. Le président Tebboune l'a répété à plusieurs reprises, l'Algérie est prête à être un partenaire fiable, mais elle refuse d'être traitée comme une simple station-service. Elle veut des partenariats équilibrés qui incluent du transfert de technologie, des investissements et du respect mutuel. En résumé, oui, l'Algérie a toutes les cartes en main pour devenir un acteur énergétique central pour l'Europe, mais cela dépendra de notre capacité à valoriser nos ressources intelligemment, à diversifier notre économie et à maintenir une diplomatie énergétique ferme et pragmatique. C'est une opportunité historique que le pays semble bien décidé à saisir. Conclusion, voilà la famille, c'est tout pour ce bulletin d'aujourd'hui. On a vu 3 actualités qui montrent clairement la direction que prend l'Algérie en ce début 2026. Un accord énergétique inédit avec l'Espagne, qui renforce notre position de fournisseur stratégique et fiable pour l'Europe, un nouvel achat massif de blé qui démontre la prudence et la responsabilité de l'État pour garantir la sécurité alimentaire des Algériens. Et la question stratégique, l'Algérie est-elle en train de devenir le nouveau cœur énergétique de l'Europe ? Avec nos réserves de gaz, nos infrastructures et notre potentiel en renouvelable, nous avons toutes les cartes en main. Ces 3 sujets illustrent une Algérie qui avance avec détermination. Elle négocie en position de force, protège son peuple et valorise ses ressources avec intelligence. L'Algérie ne reste plus spectatrice de son destin. Elle le construit jour après jour. Quel sujet vous a le plus intéressé ou interpellé aujourd'hui ? Dites-le moi en commentaire. Likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la autour de vous et abonnez-vous pour plus d'actualités claires et précises. On se retrouve très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle édition. Salam alaikum, portez-vous bien, prenez soin de vos familles et que Dieu bénisse l'Algérie, notre chère patrie.